Bonjour à tous, et oui, c'est Monsieur Ray qui fait un essai vidéo. Donc si c'est pas terrible, si c'est pas très audible, si vous entendez crier, c'est parce que je suis chez moi et qu'il y a mes enfants et qu'il y a ma femme, donc ça risque d'être un peu animé. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous parler d'un nouveau chapitre qu'on va débuter aujourd'hui qui s'appelle la trigonométrie. Alors la trigonométrie, c'est un ensemble de formules au nombre de 3 qui vont nous permettre de calculer dans un triangle rectangle et uniquement dans un triangle rectangle des angles et des longueurs. Alors là, vous êtes en train de regarder le logiciel GeoGebra avec lequel j'ai tracé donc un triangle rectangle ADE qui a un angle de 35 degrés, évidemment un angle droit, et dont on voit afficher ici les 3 longueurs. J'ai demandé à GeoGebra de faire une chose, de calculer les 3 rapports qui sont ici. Ces 3 rapports, donc la longueur AD divisée par la longueur AE, donc 3,99 divisé par 4,88, ça fait 0,82, ça c'est l'ordinateur qui m'a fait le calcul. Le deuxième, ED sur AE, 2,8 divisé par 4,88, 0,57. Et le dernier, ED divisé par AD, ED divisé par AD. Alors on peut se dire, pourquoi faire ça? Alors c'est pas par hasard, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait ces 3 calculs. En fait, ces 3 calculs, vous allez observer ce qui se passe si je ne change pas la valeur de l'angle, mais si je change la longueur ici des côtés du triangle. Donc on voit ici, j'ai un triangle rectangle de plus en plus grand ou de plus en plus petit. Et GeoGebra m'actualise ici les différentes données qui sont là. Mais si vous regardez bien la valeur des 3 rapports dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ne varient absolument pas. Donc c'est un constat intéressant. Et en fait, on peut se dire que lorsque je change les longueurs du triangle rectangle, la valeur de ces 3 rapports ne change pas, ça veut dire qu'elle ne dépend pas des longueurs. Ça veut dire qu'elle dépend d'autre chose. Alors je vais essayer de changer maintenant la valeur de l'angle, c'est-à-dire mes 35 degrés qui sont ici, je vais légèrement tourner, voilà, pour faire par exemple 40,1 degrés. Observez bien maintenant, les 3 qui sont ici, elles ont changé par rapport à tout à l'heure. En fait, quand je change la valeur de l'angle, là, la valeur des rapports change. Mais lorsque je choisis un angle, par exemple ici 35,87 degrés, j'ai 3 nouvelles valeurs ici, mais par contre, qui ne changent pas si je garde l'angle et que je change uniquement la valeur des 3 longueurs. Donc en fait, on a un outil extrêmement intéressant ici, qui dépend uniquement de la valeur de l'angle. Tous les triangles rectangles qui ont un angle de 35,06 degrés ont les 3 rapports qui sont ici en commun, 0,82, 0,57 et 0,7. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a simplement rentré dans vos calculatrices, dans toutes les calculatrices, la valeur de ces 3 rapports pour tous les angles qui existent. En fait, toutes les calculatrices connaissent et ont en mémoire ces 3 rapports pour chacun des angles. Alors ces 3 rapports, ils ont un nom. On les appelle cosinus, sinus et tangente. Si vous regardez sur votre calculatrice, vous avez 3 touches qui s'appellent cos pour cosinus, sin pour sinus et tan pour tangente. Alors on verra dans un deuxième temps comment on va utiliser la calculatrice. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est uniquement de bien comprendre ces 3 formules et d'être capable de les écrire dans n'importe quel triangle rectangle et quel que soit le nom des lettres, A, B, C, D, E, F, Schtroumpf, porte-fenêtre, peu importe. Donc vous allez commencer par regarder une vidéo de la personne, là, du prof de maths là, qui est sur YouTube, dont je vous mets régulièrement des liens, qui va réexpliquer tout ça. Ensuite, vous allez regarder le cours, qui est en version écrite sur Pronote, et faire quelques exercices, puis vous vous corrigerez. Donc j'insiste bien aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir utiliser la trigonométrie, mais bel et bien uniquement d'être capable d'écrire les formules de trigonométrie et de comprendre comment ça fonctionne dans un triangle rectangle. Voilà, n'hésitez pas à faire vos retours sur ma vidéo si quelque chose n'est pas clair ou si ça manque d'originalité ou si c'est ennuyeux ou pénible. Enfin, faites vos retours, je suis là aussi pour les entendre. Je vous souhaite un très bon travail et à très bientôt.